Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous sommes en duplex avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre, patron du blog En Ligne. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors on ne vous voit pas à l'écran malheureusement parce qu'il y a un petit souci de connexion. On ne nommera aucun opérateur sur ce plateau. Néanmoins, vous restez quand même connecté au marché et surtout sur ce marché, on observe pour cette semaine, alors on se dirige tout doucement vers une énième, je crois que c'est la neuvième séance de Neuvième, hausse. ouais. Tout à fait. Vous nous rappeliez en début de semaine que c'est historique, ça s'est souvent terminé dans un bain de sang, en tout cas sur les marchés. On n'en est pas là et pourtant on a eu un frémissement cette semaine, un retour de volatilité avec cette cassure de moins de 2%, presque 2,5% sur le CAC. Comment vous avez négocié cette volatilité cette semaine? Comment vous vous positionnez sur le CAC, Benoît, pour aujourd'hui? Alors, effectivement, là, on entame notre neuvième semaine de hausse consécutive, sous réserve que l'on ne s'écroule pas dans les prochaines heures, avec peut-être des belles prises de bénéfices cet après-midi, hein, peut-être. Hein. C'est pas impossible. Et c'est un peu historique puisque c'est arrivé que ce n'est que la troisième fois que ça arrive en 20 ans. Donc, prochaine fois, on devrait revoir un trend pareil, statistiquement, dans 5, 6 ou 7 ans. Donc, pour une vie de trader, ça fait 20 ans que je trade, c'est seulement la troisième fois de ma vie que je vois un trend aussi soutenu et aussi longtemps. Le record, ça a été 12 semaines d'affilée, soit un trimestre complet de hausse hebdomadaire non-stop. On en est à 9, on n'a pas encore battu le record. Ah, les records sont faits pour être battus, hein, de toute façon. Exactement, et puis bon, là on a un QE européen extrêmement vivace qu'on n'avait jamais eu historiquement, donc pourquoi pas. Là, sur le CAC 40, en fait, pour moi, tout l'enjeu depuis ces 48 dernières heures, hein, depuis hier, je vous l'avais dit hier matin, c'est la ligne des 5000. Hein, on est un petit peu alarmé, on a la ligne d'horizon, la colonne des 5000. Est-ce qu'on va réussir à se maintenir dessus? Est-ce que les acheteurs vont se maintenir sur la colline des 5000 ce soir à la clôture, ou est-ce qu'ils vont être reflués par une contre-attaque des vendeurs? C'est en fait tout l'enjeu, savoir si ces 5000 points sur le CAC 40 vont faire résistance ou support. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a le point pivot journalier qui est à 4997, 4998. Donc on voit vraiment que tout se joue sur ce niveau à l'heure actuelle. Donc pour le moment, ce que je fais, malgré mes moyens techniques extrêmement limités, dès qu'on passe légèrement au-dessus de 5000 points, si on atteint les 5004, 5005, j'essaye de prendre une petite baisse, hein, un petit peu pour essayer de viser un retour vers les 5000 et en espérant que ça craque beaucoup plus bas. Pour l'instant, Benoît, le niveau, hein, cette barre symbolique, hein, des 5000 points, a parfaitement joué son rôle de résistance puisqu'on l'a testé à 4 reprises sans dépasser donc ces fameux 5000 points. On a rebaissé d'une vingtaine de points derrière. Oui, mais c'est vraiment un niveau extrêmement fort parce que c'est quasiment, si on réussit à se maintenir, si on la transforme en support, ça peut nous donner une nouvelle perspective de hausse, pourquoi pas de 3 à 4, 5% vers les 5200, 5250. Et si vraiment ça fait résistance, on peut retomber, on va dire, sur les 4750. Ce serait vraiment loin d'être un scandale. Donc, le marché est nerveux sur ces supports. Hein. Si vous regardez par exemple le tick à tick, dès qu'on approche, dès qu'on est un petit peu au-dessus des 5000, on voit qu'on commence à avoir un petit peu plus de nervosité. En fait, c'est tendu sur ce support parce qu'on peut avoir un breakout haussier, c'est-à-dire que tous les stops peuvent sauter et on se retrouve d'un seul coup à 5050 en quelques secondes, soit la ligne de fond des ours se tient et on peut se remettre à baisser. Mais là, écoutez, a priori, depuis 48 heures, on est sur un trend de mémoire 4980 en point bas et 5010 en point haut. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement serré. Et plus le temps passe, et plus on va partir violemment dans un sens. Les lignes de Bollinger vont se resserrer.
et ça nous promet un départ violent vers le haut, une cassure violente vers le bas. D'accord. Très prudent, quoi. C'est vraiment très prudent. Habituellement, si on n'avait pas eu le QE, sur les 5000 points, mes réflexes c'était de me mettre à vendre de manière massive. Dès qu'on approchait des niveaux symboliques, on avait généralement des prises de bénéfices. Alors c'est un mot qui n'existe plus. Consolidation et prise de bénéfices, ça fait 9 semaines que c'est totalement banni de notre vocabulaire à l'heure actuelle. Mais vous l'avez dit, si on n'avait pas le QE, et on a ce QE qui déstabilise, je pense, le comportement tout simplement des marchés. Qu'en est-il sur un autre indice que vous suivez au quotidien, sur votre chouchou, le DAX? Alors le DAX, lui, il hésite encore moins que le CAC 40. Lui, il a un objectif à peu près maintenant 1,5% qui est un niveau symbolique très très fort, historique, jamais atteint, etc., des 12 000 points. Et là, depuis 48 heures, on est sur la crête 11 800, 11 850, et on ne bouge pas du tout. Et c'est encore vraiment un signal aussi, j'allais dire extrêmement fort, parce qu'on a décollé il y a 48 heures. Mercredi, on a pris 300 points quasiment en ligne droite sur le DAX. On a eu un plus bas le matin à 11 500 et on s'est retrouvé à 11 850 8 heures plus tard. Donc on a eu une journée absolument folle mercredi sur le DAX. On a eu 3 journées en fait depuis le début de l'année totalement extrêmement puissantes sur le DAX. De mémoire, le 16 janvier, le 26 janvier et il y a 48 heures. Et ces 3 journées ont fait monter le DAX de près de 1200 points. Donc c'est vraiment colossal. Et là, on n'arrive pas à redescendre. On est toujours sur cette zone 11 800 à peu près, 11 850 et on fait du ping-pong. Alors c'est pas désagréable pour faire de l'intraday, 11 850 on se met à vendre et vers 11 820, 11 810, 11 800 on rachète notre position et ça rebondit un peu, mais là pareil, ça va pas tenir non plus on peut pas rester comme ça pendant encore plusieurs heures ou plusieurs jours sur une ligne aussi tenue, 11 850, donc on va avoir un breakout à un moment, donc vers le bas ou vers le haut. Et là, il faudra soit le prendre, ce sera formidable, et surtout ne pas se le prendre en plein visage, parce que là, ça peut faire mal. Et donc voilà, c'est un peu, on attend. D'accord. Donc on fait vraiment des petits mouvements intraday sur le DAX. On a des mouvements, on va dire, vente actuellement 11 850, rachat 11 008. Donc on a 40-50 points de battement sur le DAX. Et sur le CAC 40, là, on est encore beaucoup plus bas. On est à 20 points de battement, quoi. 4985, 5005, c'est vraiment... Très bien, donc tout près, vous nous le rappelez, Benoît, de cet objectif symbolique, mais on n'est plus très loin maintenant, des 12 000 points sur le DAX. Merci beaucoup, Benoît Rousseau. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et de nouveaux trades. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit donc à la semaine prochaine. Tout de suite, la suite avec, on va retrouver David Linkman. À tout de suite sur Direct Investisseur.